Oui, il y a eu un moment de déclic, effectivement. Mais dès que j'ai mis mes pieds dans la salle, j'ai ressenti quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et même, je me rappelle, après la conférence, quand je suis rentrée chez moi, quand on me demandait, maman, comment c'était les enfants et tout le monde qui me demandait, effectivement, je leur disais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est ça le surnaturel. Ce n'était pas la première fois pour moi d'assister à des conférences. J'ai toujours assisté à des conférences. J'ai toujours aimé être dans la présence de Dieu. En tout cas, j'ai été à des conférences, à des séminaires, à beaucoup de réunions et tout. Mais je me rappelle, on a quitté Ottawa, on est arrivé. Dès que j'ai mis mes pieds dans la salle, j'ai senti une autre atmosphère. Déjà dès le départ. Dès le départ. Et je savais que ça là, c'était pour moi et que Dieu avait quelque chose pour moi. Et en plus de cela, c'était quelque chose de puissant parce que ça venait de coïncider avec le fait qu'on avait commencé l'église juste au mois de mai de 2012, l'année passée. C'est à la fin du mois de mai que mon mari et moi, on a lancé l'église. Et quand j'ai reçu l'invitation pour venir à Femmes Affranchies, comme j'ai dit, pour moi c'était comme je n'avais aucune attente. Je savais qu'on venait de commencer une église, on était occupés parce que quand vous venez de commencer une œuvre comme ça, vous êtes à deux. Ah oui, il faut donner le temps, il faut donner tout ce que vous avez à donner. Tout ce qu'on a, voilà. Et pour moi, en venant ici, je laissais mon mari en train de se préparer à aller prêcher à une église à Ottawa, là où on l'avait invité pour la première fois depuis qu'on avait lancé l'église, à aller à un séminaire. Donc c'était grand. C'était grand, ce n'était pas une réunion simple où il pouvait aller comme ça. Pour moi, c'était un choix déchirant que de venir à Femmes Affranchies parce que pour moi, je sentais comme si j'abandonnais mon mari alors qu'il avait besoin de moi. Ah voilà. C'était quelque chose de grand qu'il était en train de se préparer pour. J'avais le cœur déchiré, mais il était là pour m'encourager. Lui-même qui vous disait. Lui-même, il me disait, vas-y, vas-y, Dieu va prendre contrôle de tout. Dieu va prendre contrôle de tout. Avait-il entendu parler du ministère Femmes Affranchies? Jamais. Même pas. Même pas lui. Donc il croyait déjà dès le départ au Dieu que vous alliez chercher. C'est ça. Moi, la femme, si je n'ai jamais entendu parler de ça, et lui l'homme. Donc il n'avait jamais entendu parler de ça. On n'avait jamais entendu parler du nom de Pasteur Béatrice. On ne connaissait pas le nom de Pasteur Jacques. C'est des noms qui nous étaient étrangers. Et venir comme ça en laissant mon mari avec cette œuvre qui s'est préparée à aller servir Dieu, pour moi c'était vraiment déchirant. Mais il était derrière moi pour m'encourager. Vas-y, Dieu va prendre soin de moi, Dieu va prendre le contrôle de tout. Et j'ai senti ce déclic-là dès que j'ai mis mes pieds dans la salle. Et ça m'a donné une paix. Non, mais ça, une paix totale. Et je me suis dit, Seigneur, tu as quelque chose pour moi en ces lieux. Alors je t'abandonne mon mari. Je t'abandonne ce qu'il va faire. Tout est sous ton contrôle. Et je sais que tu vas te glorifier. Et effectivement, Dieu s'est glorifié. Parce que les choses qui se sont passées là-bas, c'était aussi grand. Pour ça, nous allons revenir. Parce qu'il y a un grand témoignage, effectivement. Amen. Où j'aimerais effectivement que les téléspectateurs d'aujourd'hui puissent aussi vous entendre fait dire ça, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir non seulement la foi d'une personne agir, mais d'ensuite entendre l'Éternel lui-même avoir agi selon la foi et même au-delà. Au-delà. Non, mais c'est ça qui est magnifique. Et Charlotte, à la 8e conférence, il y a eu pour vous le moment de déclic dès le départ où vous étiez en train de parler. Mais cette 8e conférence, les obstacles, parce que j'imagine que nous avons tous des responsabilités. J'imagine que nous avons tous nous avons des choses auxquelles nous sommes attachés. Et quelquefois, il y a juste des petits pépins qui peuvent survenir de n'importe où. Mais est-ce que vous en avez rencontré que ce soit pour la 8e, la 7e ou la 3e, n'importe laquelle des conférences où vous étiez venu, que vous avez rencontré et que vous pouvez même raconter aujourd'hui à ces femmes qui nous écoutent, qu'elles existent. Ces obstacles existent, effectivement, mais que vous avez pu aller au-delà de ces obstacles pour participer à ces conférences.
Definitely, Winnie. I would want to share this with everybody. Since the beginning, since the third conference, the retreat that I've been coming here, I've always experimented all kind of obstacles, that some kind of problem that come maybe the last minute or whatever, that hinder me from attending this meeting. The first one, as I already said it here, it was I didn't have the money to come here. I didn't have it. I was student, so money is always a problem. I didn't have the money, but I was not ashamed at that time to say that, you know what, I did not have the money. And the woman of God was there, and God made her available to pay for me the trip, to pay for me the stay. After that, I had school, I had work. On the sixth conference, it was work. I was working Saturday and Sunday. As being a student, those were my time that I needed to work. So again, there, I couldn't just say that I'm not coming, you know. So I had to find somebody to replace me, and nobody likes to work during the weekends. You can get somebody to change you during the week, but on the weekend, it's never easy. So for me, there again, there was something that was stopping me, and in my mind, I knew that I needed to attend this meeting. I knew how it was so important for me. This time of restoration, this time of intimacy with the Holy Spirit, I did not want to miss it. But there was that reality that was there. I had to live. I have bills to pay. I have school, so that was there. But then I was like, you know what? The seventh conference, I said, I'm going. And the seventh conference happened, if I'm not mistaken, February. In February 2012. The dead of the cold in Canada. Definitely, it was very cold, and we drove. I remember driving in the middle of the cold all the way from Montreal. So I said, I am going, God, I'm leaving you my work in your hand, but I need to go. I need to be in your presence. So I did come, and not just for me, but also to share with you all the other sisters' stories also. I think on the seventh conference, we had one of our sisters who just gave birth 2 months before the conference. 2 months before the conference. She had a newborn baby, and she already had, I think, a 2-year-old boy. So she had her 2-year-old boy, but then she also had this 2-month-old baby. But she needed to come. Why she wanted to come, it was for Thanksgiving, because she came with us the previous conference, and God really was good with her, and she wanted to come. For her, it was a way for her to come and say, thank you, God, for what you have done, for all the prayers that you've answered, for the miracles that I've lived. So she's like, I have to come. But then she was really between the two and didn't know what she was going to do. Should I come? Should I leave the baby with her husband, or should I bring the baby? But then she didn't want to bring the baby with all the fuss. And she was like, you know what? Her husband told her, go. Her husband said, I'm going to keep the baby, and I'm going to keep the little boy. You just go. You just go because you need to go. And she came, and she was on the floor from the first day till the last day, just saying, thank you to God. Thank you to God. So I don't know what could hinder you, what could stop you, what obstacle you can face. But if you really want to come, leave everything in the hand of God, and God will manage the way. He would make a way for you to get here. Man, that's very well said, to really leave it in God's hands. And juste à revenir vers vous, parce que je sais que étant dirigeante non seulement aux côtés de votre mari qui est lui-même pasteur, vous avez vous-même aussi des tâches. Il y a des personnes qui dépendent de vous. Et parlons des obstacles de l'argent, parlons des obstacles du travail, parlons des obstacles aussi des enfants. Quels sont les obstacles que vous aussi vous avez rencontrés personnellement ou avec les personnes autour de vous? Oui, bien sûr. Vous savez, quand on fait l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous sont demandées. Nous qui sommes serviteurs, donc on a les enfants d'abord à la maison. Voilà. On a nos tâches ménagères, et puis on a aussi des femmes, comme vous l'avez dit tantôt. Je dirige les femmes de l'eau. Donc tout ça, ça fait comme quelque chose que j'ai des responsabilités envers ça. Beaucoup de responsabilités. Mais il y a, quand la conférence arrive, ça prend vendredi, samedi et dimanche, sans oublier que je travaille aussi. Donc lundi, il faut travailler. Il faut retourner au travail. Et tu as été peut-être au travail jeudi, vendredi, c'est ça. Tout ça, ça compte, ça fait des obstacles. Mais moi, personnellement, ce que je fais, je m'arrange toujours avant. Je m'arrange avant avec les enfants. On sait comment faire avec eux. Tu deals avec eux.
tu leur laisses de quoi manger. Parce que vous savez, la nourriture, elle peut amener des choses, ça peut amener des obstacles dont tu n'as pas idée. Auquel tu n'avais même pas pensé. Tu ne peux pas penser. Parce que les enfants doivent manger. Et toi, tu pries, mais les Ça, enfants c'est doivent sûr. manger. C'est que c'est à toi de prendre les dispositions avant pour que les enfants ne manquent de rien quand tu ne seras pas là. Pour le travail, moi, j'ai toujours dit, quand il y a femme affranchie, je ne travaille pas vendredi, je ne travaille pas lundi. Lundi. Ah, Oui. pour ça, par exemple. Parce que j'étais venue, j'ai vu, il y a des femmes qui partaient tôt. Qui partaient tôt parce que je dois travailler lundi. Mais C'est moi, exact. j'avais été touchée quand on parlait de l'élément déclencheur. C'était un dimanche. Mais je me dis, si j'étais partie plus tôt, je n'allais pas recevoir ce que j'avais Voilà la reçu clé. ce jour-là. Depuis ce moment-là, lundi pour moi, c'est off. Ça, c'est une bonne leçon, Je ne hein. travaille pas lundi pour que je reste dimanche. Et puis, je prends toujours, quand je viens en autobus, je prends toujours l'autobus sans contrainte. Pas 18 heures, non, je peux partir quand je veux. Vu que je ne travaille pas le lundi, je suis libre, au moins j'assiste jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment très important. C'est pour ça que moi je veux parler aux femmes, les femmes de pasteurs comme nous. Vous savez, c'est vrai que nous avons l'église, c'est vrai que nous avons des obligations à l'église, mais nous devons prendre toutes nos dispositions. La meilleure chose, moi je trouve, c'est d'amener les femmes avec toi. Donc tu dis, t'es maman pasteur, tu amènes les femmes avec toi aux femmes affranchies et tu vas voir que ce que tu vas recevoir en retour est plus grand que ce que toi tu auras donné. Voilà. L'ennemi, lui, son travail c'est quoi? Il cherche toujours quelque chose en dernière minute pour faire que tu ne viennes pas, pour faire que tu changes de programme. Il ne faut jamais suivre l'ennemi parce que lui, on sait qu'il est là juste pour arracher. Il sait que tu vas aller là-bas. Il connaît lui l'impact des femmes affranchies et il ne veut pas que toi tu puisses l'avoir. Alors si toi tu vas dans le jeu de l'ennemi, c'est toi qui auras raté, lui il aura gagné. Mais ce que nous voulons, c'est que nous puissions gagner. Dans la présence de Dieu, c'est nous qui gagnons et c'est l'ennemi qui perd. C'est exact. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous faisons tout. Quand il y a des obstacles, on essaie de faire un effort pour les mettre de côté et ne regarder qu'à Dieu et répondre à l'invitation. Et c'est vraiment ça, il faut essayer de, en tout cas, les contourner autant déjà qu'on peut, en planifiant bien à l'avance et vraiment à se recommander entre les mains du Seigneur de toutes les manières, arriver au jour J. Et pour retourner maintenant vers vous, pourquoi je voulais revenir, en tout cas vous arrêter un peu plus tôt, parce que c'est un très grand obstacle que de savoir que c'est le début de l'Église. Et non seulement cela, mais la première invitation qui est pour tout le monde, pour tout serviteur, si je pourrais le dire, un point très capital. Et vous n'êtes pas là. C'est ça. Maintenant, cette grande obstacle, comment surmonter cela une fois arrivé à Femme Affranchie? Oui, c'est ça, effectivement, comme je l'ai dit tantôt. C'est que je pourrais dire d'abord, ce qui nous a aidé par rapport à l'obstacle, c'est la bonne communication dans le couple. Et pour ça, je bénis l'Éternel, je bénis Dieu pour ça parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai reçu l'invitation de ma soeur Nathalie Anzoulouni, pour moi, c'était comme, ok, conférence, convention, retraite des femmes. C'est tous pareil. C'est ça, c'est quelque chose que je connais, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, j'ai toujours participé, j'ai toujours été et tout. En tout cas, c'est quelque chose que je connais. Qu'est-ce que je vais aller voir de nouveau que je ne connais pas? Alors, et comme ça coïncidait aussi avec le début de l'église où les débuts sont toujours difficiles, vous devez faire tout seul, se réveiller le matin. Et je me rappelle à l'époque, on avait commencé dans une salle, dans une école où il fallait aller les dimanches très tôt le matin, commencer à mettre les chaises, installer les appareils, et puis après le culte, commencer à enlever les choses et tout là. Donc pour moi, c'était comme, ok, je vais laisser tout ce travail-là, oui, c'est vrai, et tout, mais c'était difficile pour moi. Le cœur et était surtout que je savais que je dois être là à genoux, en train de prier, pour que quand mon mari va aller prêcher, que tout se passe bien, que la gloire de Dieu soit éclatée. Pour moi, c'était quelque chose, non, je ne peux pas le laisser. C'était vraiment l'abandonner. Je me disais, quel genre de femme? Tu vas abandonner ton mari parce qu'il y a une retraite des femmes, mais comment ça? C'était déchirant. Mais heureusement, avec la bonne communication, et je bénis Dieu pour mon mari, c'est un grand serviteur de Dieu, c'est un homme qui aime beaucoup le Seigneur.
Et c'est lui qui m'a beaucoup encouragée. Nathalie était là en train de m'encourager. À la maison, c'est mon mari qui m'encourageait. Il me disait, chérie, vas-y, Dieu va se glorifier. Vas-y, tu dois aller voir. Tu dois aller goûter à ça. Tu dois partir. Quelque chose qu'il ne connaît pas. Quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler. Donc, il était là après moi pour m'encourager. Et ça m'a donné le courage. Mais malgré ça, je venais, j'étais dans l'autobus. Pour moi, c'était comme un abandon. Effectivement.